Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise Taiwan Semiconductor qui a publié ses résultats pour le troisième trimestre 2025. On avait déjà parlé de cette entreprise cet été et j'avais beaucoup aimé ce que je voyais et la valorisation ne m'avait pas choqué. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller aussi faire un fichier de valorisation de projection ensemble pour voir combien pourrait se payer ce dossier. À savoir qu'on est sur des plus hauts historiques, mais malgré ça, je ne serais pas étonné que l'entreprise ne soit pas non plus sur une valorisation très élevée du peu que j'ai regardé. Donc voilà, le programme pour la vidéo du jour. Et pour information pour les membres du programme et de la communauté, vous avez la vidéo que j'avais fait cette semaine en quantitatif. Vous avez fait un post aussi hier assez intéressant, notamment sur ce qu'a dit la Banque centrale américaine. Et donc voilà, pas mal de posts au quotidien, comme vous le savez. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description pour avoir accès aux vidéos, les lives qu'on fait, tous mes achats et mes ventes, les ordres précis, portefeuille, etc. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Je partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun fera ce qu'il veut avec son argent. Donc Taiwan Semiconductor, c'est une entreprise fondée en 1987 à Taïwan, du coup. C'est la plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde. Ils fabriquent tout ce qui est les puces électroniques pour penser des clients comme Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm, etc. Et évidemment, leurs composants électroniques sont utilisés dans les téléphones, ordinateurs, voitures et de plus en plus aussi tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, j'ai cité Nvidia et AMD. C'est les leaders mondiaux incontestés. Il y a de la concurrence, évidemment, quand même, hein. Pensez à Intel, à Samsung. Vous avez d'autres entreprises qui font de la fonderie, mais ça reste les numéros 1. Aujourd'hui, on va faire du quantitatif, regarder les résultats, remplir aussi mon fichier de projection et je vous invite à retourner voir la vidéo que j'avais fait cet été où on était rentré un petit peu plus en détail sur le business. Je suis allé vous chercher directement les résultats qui ont été publiés hier dans les documents. Globalement, ils ont encore eu un trimestre avec de la bonne croissance, encore plus de chiffre d'affaires que le trimestre d'avant. De la même façon, sur les bénéfices aussi excellent, rien à dire. Et on est sur une croissance, pour vous donner une idée, de plus de 30% sur le chiffre d'affaires en 12 mois glissants si on compare ce troisième trimestre par rapport à celui de l'année d'avant. Donc, résultat impressionnant. Et avant de passer sur les chiffres, je voulais vous donner ma conclusion qu'on avait fait en juillet, parce que ça va être un peu une ligne directrice pour la suite de cette vidéo. Ce qu'on disait, c'est que c'était globalement une très belle entreprise et ça, c'est ce que j'ai écrit à l'époque, hein, j'ai pas modifié le texte. La valorisation était à peine élevée à mon goût et clairement, je pouvais comprendre l'intérêt, porté à, cette entreprise et je pense que je vais confirmer ça aujourd'hui, et c'est même pour ça que je veux faire un fichier de valorisation avec vous. Mais globalement, ma conclusion, c'était que je peux pas tout acheter, mais que j'aimais beaucoup ce que je voyais et d'ailleurs, vous êtes certains, dans le programme, dans la communauté, à être dessus et bravo à vous parce que vous avez fait, des plus hauts, historiques. Et donc voilà, allez, on attaque. Ici, vous avez la croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans en croissance annuelle composée, on est à plus de 17% par an. Donc, quand on parle d'adoption en haut du compte de résultat, voilà, les chiffres parlent par eux-mêmes. Et sur les bénéfices, 19,5% de croissance en 10 ans en annuel composé. Donc, on a même les marges qui sont en train de s'améliorer du coup. Vous le déduisez avec, mathématiquement avec le graphique, logique. Les marges brutes sont élevées. Autant on est sur de l'industriel, hein, on est sur de la production et malgré ça, on a une vraie capacité à fixer les prix et les marges nettes et marges sur flux de trésor, je m'en rappelle très bien, ça m'avait impressionné et ça m'impressionne toujours autant. Marge nette avec une médiane sur 10 ans à plus de 37 et marge sur flux de trésor avec une médiane à plus de 21 et récemment à plus de 27. C'est une machine à générer du cash et ce qui est plus impressionnant encore, et je vais vous le montrer. C'est que malgré, tous les investissements, on génère du free cash flow et je vais vous mettre le cash issu des opérations et les capex parce que, ils s'investissent énormément en outils de production. Ce qui fait d'ailleurs une vraie barrière à l'entrée parce que ça va être difficile de les concurrencer parce qu'il y a des investissements massifs à faire. C'est pas aussi facile que de rentrer sur du logiciel ou sur des business, par exemple, je sais pas, on peut penser aux services. Non, non, là, il faut acheter les machines et ça coûte très, très cher. Vous allez voir les, capex. C'est assez impressionnant, voilà. Cash issu des opérations, alors là, vous êtes en monnaie locale, en dollars taïwanais. Vous avez, pratiquement la moitié des cash issus des opérations qui sont renvoyés en investissement, dans les usines, les machines et malgré ça, on vous sort toujours un flux de trésorerie disponible qui permet, très largement, vous allez le voir, de payer le dividende. Le bilan de l'entreprise, on va le regarder ensemble, mais c'est une très belle entreprise et je confirme, ce que j'avais dit cet été. Je vais vous le montrer. Donc ici, vous avez le cash total qui permet de rembourser toute la dette, instantanément et plusieurs fois. Et si je zoome un petit peu, vous allez voir que les flux de trésor permettraient aussi de payer la dette en un an. On va aller rajouter, comme d'habitude, le dividende et le rachat d'actions. Rachat d'actions, alors, ils en rachètent plus, tiens. Ils en ont racheté un petit peu à un moment et a priori, c'est pas le cas en ce moment.
Et au niveau, de la dette, ils ont levé un petit peu de dette, mais vous allez comme je vous l'ai montré, hein, la dette, elle est, complètement négligeable par rapport au cash qu'on a en stock. Et vous voyez le dividende ici, il est, largement payé puisque il représente moins de la moitié des flux de trésor. En parlant de dividende, on peut aller le regarder. Alors l'entreprise explose le S&P 500 avec et sans les dividendes réinvestis, mais avec les dividendes réinvestis, c'est encore plus impressionnant, même sur les dernières années, hein. C'est, très, 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 très belle entreprise. On verra la valorisation parce que il me plaisait beaucoup quand j'en parlais cet été et je vous l'avais dit dans ma conclusion. J'ai déjà beaucoup d'IA en portefeuille, mais, j'aime vraiment ce que je vois. Après, je peux peut-être pas tout avoir, mais je sais que vous êtes certains dessus et je confirme ce que je disais cet été. Je vois beaucoup de points positifs. Donc, et c'est des vidéos qui font plaisir à faire. Il nous reste à aller voir les valorisations. On peut les regarder, sachant que ça regarde quand même seulement le passé et c'est pour ça que je fais toujours des projections parce que j'ai envie de voir, où on va. Vous pourrez retrouver avec des dossiers où on a des valorisations très basses, mais très basses pour de bonnes raisons et aussi on peut avoir des valorisations très hautes, mais très hautes pour de bonnes raisons. Donc pour moi, c'est bien de les regarder par rapport à l'historique, mais ça suffit pas dans une analyse. En tout cas, c'est ma vision des choses. Vous avez une médiane historique qui est à 19. On va l'utiliser parce que pour le coup, ça j'aimerais bien dans mes projections. On va attaquer maintenant en direct. Alors, on va être en dollars taïwanais, mais ça ne changera pas grand-chose puisque bah, l'entreprise est cotée aussi en dollars taïwanais. Donc on est parti, on va se rentrer le chiffre d'affaires de 2024. Au niveau des croissances, qu'est-ce qu'on va se mettre? Là, et vous allez voir, je vais le faire en direct avec vous, il va falloir que chaque investisseur se forge bah, sa propre vision, sa propre opinion, tout simplement. Parce que c'est très personnel ce que vous allez rentrer. Personnellement, je pense que je me mettrais peut-être à 10-12%, même si on voit qu'ils font bien mieux récemment. Est-ce que j'ai envie, d'être aussi optimiste dans mon analyse? Vous savez que j'aime bien faire des bonnes affaires. Donc je vais me mettre à 12%, ce qui est déjà beaucoup et j'ai pas rempli le fichier en amont. Donc on va voir ce que ça donne et on va aussi comparer avec les analyses. D'ailleurs, on peut déjà commencer. Ils nous mettent fin 2029 avec un chiffre d'affaires à 6,1 jusqu'à 6,3 000 milliards de dollars taïwanais et là, vous voyez, à 12%, je suis à 5,9 en 2029. Donc ils sont un tout petit peu plus optimistes que moi, mais je suis en ligne, hein. Vous voyez, je serais pas à l'aise à mettre 15 ou 18%. OK et on va aller mettre aussi des marges nettes et on va comparer avec, leurs bénéfices par action. Les marges nettes, on disait qu'elles se baladaient, allez, entre 30 et 40. On va essayer 35, sachant qu'en ce moment, il y a une vraie capacité à fixer les prix avec le narratif autour de l'IA et la demande, hein. C'est pas que du narratif, d'ailleurs, la demande est énorme. Mais sur le long terme, je serais peut-être un peu plus prudent. On va mettre 35 et 35 et je vais aller remplir le nombre d'actions en circulation pour avoir notre bénéfice par action. Ça va être difficile de l'obtenir si je rentre pas le nombre d'actions en circulation. Je vais rajouter les 3 zéros. J'essaie de vous faire ça le plus long direct possible, comme ça vous voyez ma réaction. Et je crois qu'ils rachètent plus d'actions, on disait. Ah ouais, sur le long terme, c'est très stable, hein. Ok, cool. Ce qui nous fait un bénéfice par action à 80 et les analystes nous mettent plutôt à 100. Donc les analystes nous mettent plus de marge nette. Là, ils nous mettraient à 35 voire 40. Alors moi, je vais pas être aussi optimiste que les analystes, hein. Chacun se fera ses propres projections. Je vais rester à 35. On va essayer de les faire varier un petit peu. OK, maintenant, on va demander au moins 10 de retour sur investissement par an quand même, peut-être même 12, si on veut vraiment faire une bonne affaire et aussi être exigeant avec ses retours sur investissement et au niveau du prix à payer, bah, la médiane historique, elle est à 19. Donc je vais me mettre, allez, 19-20, histoire qu'on soit en ligne avec ce qui s'est passé historiquement, on va se mettre à 20 et je ne l'ai pas fait, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. On va regarder ensemble. 1100. OK et donc l'entreprise cote à combien actuellement? Ouais, on n'est pas loin, hein. Elle est à 1 400, elle était à 1 100 encore, ben, en juillet-août quand on faisait l'autre vidéo. Maintenant, si on se met sur l'avis des analystes, eux, ils nous mettent avec un bénéfice par action beaucoup plus élevé, donc ils nous mettent certainement autour des 40 de marge nette. Je vais vous rentrer ça. Donc déjà, on est à 1 280 et le marché paye en ce moment cette entreprise autour de 25 fois les bénéfices ici. C'est un peu élevé. Mais je vous fais plusieurs hypothèses et en fait, ça vous permet comme ça, vous, ben, d'avoir un petit peu vos hypothèses parce qu'au final, c'est votre argent que vous investissez et je fais varier mon fichier, ça vous donne une idée et souvent, moi, je travaille avec une plage, hein. Je suis jamais à 1% près. Au final, si une entreprise me plaît, je vais pas rechigner pour quelques pourcentages. L'idée, encore une fois, je ne répéterai jamais assez, personne ne peut savoir où cotera cette entreprise le 17 octobre 2030. Vous pouvez être dans un marché euphorique, dans un marché pessimiste, il peut passer tellement de choses. Tout ce que je fais ici, c'est d'estimer si je suis en train de globalement payer un bon prix pour faire du retour sur investissement. Et vous voyez que si je nous mets à 25 fois les bénéfices dans le futur payés par le marché en demandant 10%, voire même 12%,
Ben, on y est. Alors après, est-ce que je suis prêt à mettre 25 fois? Peut-être pas. Je serais peut-être plutôt à 22, 23, 20. On y est globalement. Si vous voyez là, si je mets 22 fois les bénéfices, on est autour des 1 400 et je l'ai fait en direct et je vais vous faire ma conclusion. Je vais mettre la vidéo en pause et on va conclure ça. Mais globalement, j'ai l'impression qu'en fait, on est, comme je disais dans ma conclusion que j'avais fait en juillet, qu'on est toujours sur un prix qui ne me choque pas vu la performance qu'a l'entreprise en ce moment. Je mets la vidéo en pause et je vous retrouve pour la conclusion. Du coup, pour la conclusion, je confirme ce que je disais. Très belle entreprise. Alors oui, il y a quelques risques géopolitiques, c'est pas à négliger. Il y a de la concentration aussi au niveau des clients. C'est quelques clients qui font une grosse partie de leur business. En même temps, logique, hein, les Nvidia, les AMD et les Apple du monde, bah, à un moment, il faut bien qu'ils achètent quelque part. Il y a un peu de concurrence, c'est vrai. Mais vu les chiffres, vu tout ce qu'on vient de voir ensemble, je comprends vraiment l'intérêt. Et c'est marrant parce que tout comme cet été, malgré qu'on ait eu une hausse, mais cet été, j'avais pas fait de projection, on avait juste regardé les chiffres ensemble. Là, j'ai fait une projection avec vous. Eh bien, la valorisation ne me choque pas. Et je suis plutôt positif. En plus, sur la demande qu'on va avoir sur le secteur, avec tout ce qui se passe en intelligence artificielle, pour moi, c'est là pour rester sur le long terme. Sur le court terme, il peut se passer des choses, hein, mais sur le long terme, je suis confiant sur ce secteur. Et je comprends très bien le dossier. Je sais que certains parmi vous sont dessus. Bravo à vous. Entreprise leader, bonne marge, donc capacité à fixer les prix, croissance impressionnante. Attention, ça peut être un peu cyclique, hein. En cas de récession, etc., les investissements dans les entreprises peuvent baisser. Et du coup, ben, les ventes de composants électroniques baisser aussi. Si il y a une récession et que Microsoft arrête d'acheter des cartes chez Nvidia, eh ben, Nvidia va aussi ralentir le chiffre d'affaires de Taiwan Semiconductor. Vous avez toute la chaîne de valeur. Mais très beau dossier. Je vais finir mon prix cible au calme, vraiment le verrouiller. Dans tous les cas, je voulais vraiment, bah, en fait, faire cette vidéo, pour partager avec vous, globalement ma réflexion en direct et vous voyez que, selon l'hypothèse, ben, on n'est pas si cher que ça, malgré qu'on soit sur des plus hauts et si je l'avais en portefeuille, clairement, je ne serais pas en train de la vendre et si elle venait à recorriger, je pourrais, pourquoi pas m'y intéresser. Après, je vous dis quand même ma conclusion qui est que, bah, j'ai déjà énormément d'entreprises dans ce secteur en portefeuille. C'est dur pour moi de tout acheter. Je dois faire des choix à un moment, mais ça ne m'empêche pas d'en parler, d'en faire une vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Très, très belle entreprise, bravo à ceux qui sont dessus. À ceux qui veulent, rentrer, je comprends et je ne suis pas choqué par la valorisation. Maintenant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est-à-dire que ça peut très bien corriger, personne ne sait, mais ça peut aussi très bien repartir à la hausse. Sur le court terme, je ne sais pas. Par contre, en mettant des hypothèses que personnellement j'aurais mis un peu plus conservatrices, comme je vous le disais, et j'ai pas encore fait, mon fichier, j'aurai un prix cible final. Globalement, on est certainement pas loin d'un prix que je serais prêt, à payer. Après, voilà, chacun évidemment fait son analyse et l'objectif de ces vidéos, c'est de vous partager un avis de plus qui vous permet au final, parce que je sais que vous faites le travail, de faire vos propres recherches aussi. Très belle entreprise, vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, ça fait plaisir ce genre de business. Je vous souhaite une excellente journée à tous.